Est-ce qu'on peut être créateur si on n'est pas vivant? Est-ce qu'on peut être créateur si on ne choisit pas délibérément de créer? Est-ce qu'on peut être créateur si on n'a pas l'intention de créer? Autrement dit, est-ce qu'on peut être créateur sans le savoir et sans le vouloir? Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un concept qui est le concept d'agentivité et qui nous permettra de cerner un peu plus dans la catégorie des créateurs quelles sont les conditions pour être défini comme créateur ou comme non créateur. L'idée, c'est de tracer une séparation entre ceux qu'on peut juger créatifs et ceux qu'on ne jugera pas créatifs. Ici, ce sera au niveau des entités créatrices, autant dire les créateurs. Alors, comme pour la plupart des capsules concept autour de la créativité, je dessinerai quelques éléments pour qu'on ait un aspect un peu plus visuel et que ça permette aussi d'étoffer le discours et de mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend avec les différents concepts que je développerai. Voilà, c'est parti, on va aller sur la feuille de papier. Alors, concept du jour, on est sur agentivité. On verra les questions que ça pose. L'idée, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'il faut être vivant? Il y a ça, il y a conscient. Et puis, il y a la question de intention, intentionnalité. Donc ça, c'est les questions que ça pose. On va laisser comme ça. Ici, on mettra quelques personnes, si jamais il y a des auteurs qui sont intéressants pour vous, ou quelques ressources. C'est quelque chose d'ailleurs que je vous invite à faire quand vous prenez des notes ou quand vous travaillez sur un sujet, à se mettre les questions du domaine. Au niveau conceptuel, qu'est-ce qu'on en dit? Et puis sur un côté, les ressources, les personnes qu'il faut aller consulter, les ouvrages, les publications. Ça peut être une bonne méthode pour le faire. Alors, au niveau du concept d'agentivité, il y a plusieurs disciplines qui ont travaillé la question. Ça peut être la sociologie, la philosophie. De mon côté, je l'aborderai plus avec l'angle de la psychologie cognitive et des sciences de l'éducation. Dans ce domaine, un auteur qui a pas mal écrit, c'est Albert Bandura, qui a aussi parlé du concept de self-efficacy, donc auto-efficacité ou sentiment d'efficacité personnelle. C'est la croyance qu'on a en notre capacité à réaliser certaines actions ou pas, à réaliser certains accomplissements. Donc ça, c'est un concept qui est intéressant et qui est aussi lié au concept d'agentivité. Donc ici, je vais vous mettre Bandura. C'est un auteur, si vous voulez aller le voir, ça peut être intéressant. Comment on peut définir ce que c'est que l'agentivité? En quelques mots, c'est la capacité à réaliser des actions. Donc ça, c'est la définition basique. Si on entre un peu plus dans le détail, on a 3 propriétés de l'agentivité qu'on retrouve et qui permettent de définir un petit peu mieux. Donc on a l'aspect subjectif. L'agentivité, elle a une caractéristique subjective, c'est-à-dire il faut que je ressente que c'est moi qui suis l'auteur de l'action. Il y a vraiment ce côté perception subjective que c'est moi qui décide, que c'est moi le patron. Ça veut dire que je ne suis pas manipulé par des éléments extérieurs, physiques, chimiques, biologiques, ce qui nous amènerait à discuter la question de déterminisme ou de libre arbitre, mais qui est un sujet philosophique que je laisse de côté pour le moment. Et puis, que je ne suis pas manipulé par mon environnement social non plus. Donc, je ne suis pas manipulé, influencé par les autres êtres humains avec lesquels j'interagis. Tout ça, on voit que ça peut amener un questionnement, mais l'idée, c'est de dire que est agentif quelqu'un qui a peut-être des influences externes de son environnement physique ou social, mais qui a quand même une part de décision. C'est quand même lui qui, à un moment donné, est l'auteur de ses actions. Et c'est vraiment dans la question du ressenti subjectif. Donc, un des points, la subjectivité. On va dessiner quelqu'un comme ça. Wouhou!
Deuxième point qui est important dans le concept d'agentivité, c'est le côté agentivité objective. Est-ce que ça a effectivement un impact sur le monde? Est-ce que ça produit des transformations sur le monde? Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer et qui est censé être la caractéristique objective de ce qu'est l'agentivité. Donc on a l'agentivité objectivité. C'est quelque chose qu'on peut observer. Hop, voilà, vous avez compris, c'est un œil ça. Deuxième élément, le caractère objectif. Et le dernier élément de l'agentivité, c'est son caractère relationnel. L'agentivité, c'est la mise en interaction d'un sujet et d'un objet, d'une entité qui initie et d'une autre qui reçoit. Toute la question est de savoir qui est qui là-dedans. Qui sont les personnes qu'on peut qualifier d'agents. En tout cas, il y a une composante d'interaction au sein de ce qu'on appelle l'agentivité. Le troisième point, c'est les interactions. Là, on peut faire un truc comme ça. Le chaînage même de choses. Alors pour préciser un point, le terme agentivité, ça vient d'abord de l'anglais, qui était agency. Et c'est vrai qu'en français, le mot agent, il a une autre connotation. On peut penser aux agents des forces de l'ordre, à l'agent policier, l'agent de la fonction publique. Dans ce cas-là, on pense plutôt à un exécutant, à quelqu'un qui est au service d'eux, qui n'a pas forcément une autonomie, qui est subordonné ou qui est même dominé par une autre entité, une autre influence externe qui va lui dire ce qu'il faut faire, qui va le diriger, le guider. Ici, dans le concept d'agentivité en psychologie cognitive, c'est pas ça le point. Un agent ou quelqu'un qui est doté d'agentivité, il est à l'initiative de ses actions. C'est lui qui décide. Donc ici, on va pouvoir le mettre. Agent, c'est pas exécutant. Hein. Donc, exécutant ou subordonné. Hop, hop. Alors on l'a vu, il y a plusieurs propriétés à l'agentivité. Maintenant, on va se demander qui ou quoi peut être qualifié d'agentif. Je vous en donne quelques principales caractéristiques qui vont vous sembler très évidentes au premier abord. Mais l'idée, c'est qu'on redresse un petit peu, ok, qu'est-ce qu'on met dans la catégorie des êtres agentifs et des êtres non agentifs? Parce qu'après, on pourra voir, est-ce que l'agentivité, c'est bien une condition pour être un créateur, une créatrice? Alors la première composante d'un être agentique, ça va vous paraître évident, c'est que c'est un être vivant. Un être vivant est un être capable d'exercer des actions sur le monde et d'entrer en interaction avec le monde. C'est déjà un point assez important parce que quand on réfléchit à savoir est-ce que les intelligences artificielles génératives aujourd'hui, dont on parle beaucoup, sont agentives ou capables de création, on peut se demander avant ça si elles sont vivantes. Ça serait une question assez difficile à démêler. En tout cas, si vous vous intéressez à savoir qu'est-ce qu'on appelle vivant, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident en soi de définir ce que c'est que le vivant, je vous invite à aller voir une vidéo de Science Étonnante qui parle du sujet que je mettrai en description. Il parle d'un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Donc on est sur quelque chose où il y a 4 composantes, et je n'entrerai pas dans le détail, mais l'idée c'est ça. Système auto-entretenu, c'est-à-dire qui est capable d'aller chercher son énergie dans son environnement et de s'entretenir lui-même, et capable d'évolution darwinienne, c'est qu'il va avoir mutation, variation, sélection de ces mutations et de ces variations qui sont les plus adaptées à l'environnement. Donc ça, c'est la définition du vivant, c'est très large, et on pourrait dire qu'un être agentique doit être vivant. Un deuxième point pour qu'un être soit qualifié d'agentif, c'est qu'il faut qu'il soit unique, conscient du fait qu'il est distinct du monde extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de se représenter le fait qu'il y a lui et il y a le reste du monde. Il y a lui et il y a l'environnement physique. Il y a lui et il y a les autres. Dans un autre domaine qui est intéressant, que je vous invite à aller voir, c'est les schèmes mentaux. Ça nous vient de la linguistique et la linguistique cognitive. Ce sont 2 auteurs qui s'appellent Lakoff et Johnson qui ont parlé des schèmes mentaux. Et en l'occurrence ici, ça pourrait s'appliquer le côté un être agentique, il faut qu'il ait développé le schème intérieur-extérieur. Il y a un intérieur, c'est moi, c'est mon corps, et il y a un extérieur, c'est tout le reste. Il y a un individu et il y a l'environnement. Ça, c'est quelque chose qu'on développe quand on est dans l'enfance. Et il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais c'est quelque chose qui est une caractéristique des êtres agentifs. Lié
à cette conscience de soi comme individu différent du reste du monde, il faut qu'on soit conscient de notre aspect situé dans l'espace et dans le temps. On est situé dans l'espace, ça veut dire qu'on a des repères. Bien avant, ça pouvait être le caillou au bout du pré. Aujourd'hui, c'est des adresses avec des noms d'humains pour nous repérer avec le GPS. Situé dans le temps, c'est juste savoir qu'il y a un avant et un après. Les choses changent, on le comprend assez bien, et quand on est enfant, et plus on grandit, et plus on voit des distinctions dans le réel autour de nous. Et même aujourd'hui, dans nos sociétés évoluées, on a des horloges qui nous permettent de quantifier, de mesurer le temps qui passe. Donc ça, c'est la conscience du devenir des choses et de notre propre devenir à l'intérieur de ce monde. Et le dernier critère d'un être qu'on pourrait dire agentif, c'est qu'il soit doté d'intentionnalité. On l'a dit, il faut qu'il ait le ressenti subjectif que c'est lui qui initie l'action. Derrière ce concept d'intentionnalité, il y a la capacité à se représenter une situation future et les actions qui permettent d'aboutir à cette situation future. Même si cette situation future, elle peut être floue ou mal définie. En tout cas, on en a une image, une vision, ou en tout cas une représentation mentale. Et ça nous amène aussi à dire qu'être doté d'intentionnalité, c'est avoir une capacité de pensée projective, une capacité à se projeter dans d'autres univers, en l'occurrence des univers futurs, qui sont possibles et qui adviendront ou pas. Donc si je résume, on a vivant, conscient et intentionnel. Donc conscient, on a le temps qui passe, elle n'est pas folle, hop, et conscient de l'espace. Vivant, hop, vous fait une cellule, et intentionnel, il a une volonté. Donc, je vous mets aussi Lakoff et Johnson. Ce sont des auteurs aussi qui sont intéressants. Maintenant, on pourrait se demander quel est le lien entre l'agentivité et la créativité. Alors, la création, je le définirai plus en détail plus tard, mais ici, on va partir du principe que c'est une suite de pensées et d'actions qui aboutissent à la réalisation d'une œuvre, d'une production créative. Si on est d'accord sur cette définition de la création, au sens le processus créatif, eh bien, il faut quelqu'un pour faire cette suite de pensées et d'actions. Donc, la question, c'est qui est en mesure de réaliser cette suite de pensées et d'actions ? Une suite de pensées et d'actions qui amène à la réalisation d'une œuvre créative, c'est par exemple moi qui mets des coups de crayon sur un bout de papier et qui aboutit à un dessin, un schéma, une réalisation qui est plus ou moins créative. Mais en tout cas, il se peut qu'elle soit créative. C'est le designer, l'architecte qui, par des clics sur un logiciel de modélisation 3D, par de la réflexion et de la visualisation dans l'espace, va arriver à imaginer et à concevoir une maison, un ouvrage d'art, un pont, n'importe quoi qu'il puisse designer ou architecturer. C'est aussi un processus de création. Un autre exemple, c'est celui du scientifique qui va générer des hypothèses, les mettre en question, qui va les tester et qui va aboutir à soit le protocole de recherche, qu'on pourrait juger comme une œuvre créative, soit toute la publication qui en résultera. Un dernier exemple, celui-là très facile, très banal dans le quotidien, c'est l'individu lambda, vous, moi, on ouvre le frigo, on observe ce qu'il y a, on compose une recette et puis on aboutit à un plat délicieux qui pourrait être jugé comme une œuvre créative. Voilà des exemples de création et on voit qu'à chaque fois, il y a besoin de quelqu'un qui réalise cette suite de pensées et d'actions qui aboutissent à l'œuvre créative. Et ça nous amène à nous questionner sur qui est en mesure de réaliser ces actions. Est-ce que les éléments naturels, le vent, l'eau, le feu, les minéraux, sont capables de réaliser ça? On pourrait se dire les systèmes automatisés, les automates, les robots, ou tout ce qui agit dans nos industries pour fabriquer des semi-conducteurs, pour fabriquer votre coussin, un vêtement ou quelque chose d'autre. Ou encore plus récent, les systèmes numériques, les téléphones, les ordinateurs, qui, avec les applications, les logiciels qu'ils ont à l'intérieur, tout ce qu'on met derrière le terme algorithme, commencent à avoir des choses où ils manipulent de l'information et on pourrait se dire, ils sont dotés d'agentivité. D'autant plus avec ce qui a fait irruption depuis 2 ou 3 ans maintenant, qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. Idem, est-ce que ces entités, ces dispositifs, on pourrait les qualifier d'agentifs et plus loin peut-être de créatifs? Il y a un paquet d'articles de presse et même d'articles scientifiques où la question elle se pose, où même certains sautent le pas en disant oui, ils et elles sont créatifs. Ces dispositifs
sont créatifs. Ça va avec une personnification des systèmes numériques. Et en dernier lieu, on pourrait aussi se demander, est-ce que les êtres vivants, nos animaux de compagnie, nos animaux de bétail, ils sont agentifs et donc possiblement créatifs? La question qui se pose, c'est où est la limite? Où est le point de bascule entre des êtres non agentifs et des êtres agentifs? Donc en guise d'exemple ici, on a l'illustrateur, le designer, l'architecte, le scientifique ou encore l'individu lambda. Hop, on met à chaque fois ici, on a dit que c'était des humains. À voir si les autres entités qui sont capables de mouvement et de transformation du monde sont aussi des êtres qu'on qualifiera d'agentifs, et plus loin pour voir est-ce que ça suffit pour être créatif. Donc pour résumer, on a dit que l'agentivité, il y avait 3 propriétés. Il y avait la propriété de subjectivité, il faut que j'ai le ressenti subjectif que c'est moi qui initie l'action. Une caractéristique d'objectivité, il faut que ça transforme effectivement le monde autour de moi. Et une caractéristique interactionnelle. J'entre en interaction avec le reste du monde et c'est par ça que je suis en mesure de faire preuve d'agentivité. On a vu que pour qualifier des entités d'agentives, on pouvait reposer sur 3 caractéristiques. Le fait qu'elles soient vivantes, conscientes d'elles-mêmes et du monde autour d'elles, et de leur devenir, et dotées d'intentionnalité. Les questions que j'ai laissées de côté, et qui pourraient être intéressantes à creuser, et on verra si on les creuse ensemble, c'est est-ce qu'un être doté d'agentivité, ou un être agentif, il est aussi doté d'émotions? Est-ce qu'il peut, ou est-ce qu'il doit ressentir des émotions? Est-ce qu'il doit être capable d'exprimer des émotions avec son corps, avec un langage symbolique, comme quand je vous parle là? Et est-ce qu'il doit être inscrit dans un corps social, faire partie d'un groupe d'humains ou d'autres entités agentives, voire créatives? Ces questions, je les laisse de côté et j'espère que ça vous aura ouvert un champ conceptuel intéressant pour vous. Vous avez le petit dessin. Je vous invite à faire ce qu'il faut pour faire marcher l'algorithme de cette plateforme. Je ferai très probablement, comme la fois précédente, un format réflexe critique sur ça pour venir titiller, remettre en question, préciser tout ce que j'ai pu dire ici. Mais ça vous donne au moins une bonne idée de ce qu'est l'agentivité et de comment elle est liée à la capacité de créer. Allez, on se revoit très bientôt pour un nouveau concept sur les créateurs et la créativité. Ciao!